même s'il y a des raisons de désespérer, le désespoir n'est pas une option, il n'est d'aucune aide. Margaret Atwood le sait très bien, elle dont le roman « La Servante écarlate » se déroule dans un futur proche où autoritarisme et religion s'entremêlent. Mais alors, que nous est-il permis d'espérer, en référence à Emmanuel Kant? Aujourd'hui, plus que jamais, le mot « espoir » peut sembler fragile, parfois même naïf. Dans cette atmosphère d'apocalypse, face aux défis qui se dressent devant nous, climatiques, sociaux, économiques, politiques, il est tentant de céder au doute, voire à la résignation. Et pourtant, l'histoire nous enseigne cette leçon cruciale. Si l'on veut efficacement lutter contre les horreurs de ce monde, il faut d'abord sortir du déni. C'est dans les moments les plus sombres de son histoire que l'humanité a su puiser dans ses ressources pour les dépasser. Enfin, ressentir l'intensité de la vie, revenir à soi, aux autres. Que ce soit par des idées audacieuses, des actes courageux ou simplement par la force d'un rêve partagé, l'espoir a toujours été une boussole, un levier. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour ignorer les difficultés, mais pour les regarder en face et explorer ensemble les graines d'espoir qui germent déjà autour de nous, dans l'innovation, dans la solidarité, dans la résilience humaine. L'espoir ne meurt pas avec l'échec. Il est énergie et vitalité. En ce sens, il est une forme de résistance. Aucun malheur n'entame sa détermination. Aucune atrocité n'entame son obstination. La lutte a plus d'importance que la promesse de victoire. L'espérance est comme la petite fille du poème de Charles Péguy, celle qui donne de l'énergie à ses deux sœurs qui sont la foi et la charité, parce qu'elle voit ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur du temps et de l'éternité. Je vous lis une toute petite partie du poème de Charles Péguy qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu » sur cette petite fille qui est l'espérance. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ses deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher tout le monde et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants. Face au découragement, la seule défaite serait de baisser les bras. Et cette mauvaise option ne dépend que de soi. L'espérance collective nous manque, elle est nécessaire à la vie d'un peuple. Alors, ouvrons ce colloque avec une conviction commune. Chercher des raisons d'espérer, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité et peut-être même notre responsabilité la plus urgente. Bienvenue à tous et que nos échanges éclairent, explorent, animent ces chemins d'espérance. Je laisse la place aux deux modérateurs, Amina Yamian, gynécologue obstétricienne, et Mathias Vargon, qui est chef de service des urgences et du SMUR à l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Merci.